Le contrôle, quel vaste sujet. Tu as cliqué sur ce podcast. Plusieurs possibilités. Tu te dis peut-être, ah bah oui, moi j'avais vraiment besoin de ce podcast. Je contrôle quand même pas mal. Ou alors tu as cliqué dessus un peu par hasard ou parce que tu as l'habitude d'écouter mon contenu, mais que tu te dis que ça ne te concerne pas du tout. Eh bien pourtant tu as tort. Nous contrôlons tous. À des degrés divers bien sûr, mais nous le faisons tous. Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Qu'est-ce que l'on peut contrôler? Soit, bien sûr, hein, on essaye parfois de se contrôler, parfois voire souvent, très fréquemment, et les autres aussi. Bien souvent, on contrôle les deux, en tout cas, on essaye de contrôler par moment les autres, voire parfois les deux en même temps. Mais ça dépend évidemment des situations, des moments. Qu'est-ce qu'on cherche à contrôler du coup? Alors là, c'est vraiment vaste. Un classique, ce serait le poids, l'alimentation, le comportement de ses enfants, son image, et puis sa colère, les choses à faire, les choses à dire. Finalement, avec les choses à faire et les choses à dire, on a à peu près tout qui rentre là-dedans. Ça peut être du point de vue du travail, de l'argent, les horaires, les activités qu'on va faire, que l'autre personne va faire, les personnes que voit mon compagnon, par exemple. En fait, tout. Il est vraiment possible d'essayer de contrôler chaque domaine de sa vie et chaque parcelle de la vie de l'autre. Fort heureusement, a priori, tu contrôles pas tout, tu essayes peut-être de contrôler les horaires de boulot de ton compagnon, mais tu le laisses manger ce qu'il veut, ou alors tu essayes de contrôler les temps de sieste de celui-ci. Mais sur l'apparence physique, tu n'essayes d'exercer aucun contrôle. Tu peux commencer à essayer de t'interroger sur ce que tu cherches à contrôler. Est-ce que tu te contrôles plutôt toi ou plutôt les autres? Quels sont les domaines qui vont apparaître peut-être spontanément et essayer peut-être de passer en revue une journée ou une semaine en te demandant à quel moment tu exerçais du contrôle? Bien sûr, tu ne vas pas te rendre compte de tout de suite. On est quand même très souvent dans le déni, mais tu peux déjà commencer à avoir quelques prises de conscience. Comment est-ce qu'on contrôle? Et c'est justement là que ça se corse. C'est assez vaste en fait. On peut contrôler de manière verbale ou non verbale. Et je trouve que très souvent, quand on entend parler de contrôle, on a un peu en tête un contrôle qui est très clair. Quelqu'un qui me dit ne fais pas ça. Là, c'est explicite. Il a utilisé des mots très clairs, donc j'ai compris qu'il essaye de me contrôler. Le ton de sa voix est sec, voire agressif. Voilà, c'est du contrôle qui est explicite. Mais en réalité, on peut contrôler ou essayer de contrôler l'autre de manière beaucoup plus subtile et il y a vraiment beaucoup de possibilités pour le faire. Ça a été un peu un choc pour moi parce que je me suis dit que waouh, en fait, il y a beaucoup de choses que je fais qui sont du contrôle alors que j'en avais pas du tout conscience. Et c'est sûrement pour ça que tu es dans le déni, c'est qu'il y a plein de comportements que tu fais de manière habituelle et finalement tu te rends pas compte que ça c'est du contrôle. Tu as pas réalisé que ce comportement, bah, en fait, c'est pas totalement respecter l'espace et la liberté de l'autre et le pouvoir, la responsabilité de l'autre. Si je souhaite me resservir du dessert et que ma maman me lance un regard noir, c'est une façon de me contrôler. Elle a rien dit, mais elle essaie quand même de me contrôler. Et c'est là où en fait on voit que le contrôle est plus ou moins indirect. Alors évidemment, il y a le chantage quand on crie, mais on peut aussi pleurer. Et par exemple, moi, c'est mon cas apparemment, selon mon compagnon. Parfois, je pleure pour essayer de le contrôler. Et dans ces cas-là, je vais aussi essayer de le culpabiliser, peut-être de me plaindre. Et tout ça, j'avais pas forcément la sensation que c'était du contrôle. Moi, je me disais juste, bah voilà, je lui exprime mes besoins et mes émotions, mais en fait, je le faisais en essayant de le contrôler parce que du coup, en pleurant et en lui disant certaines choses, je l'incite à culpabiliser, je vais me plaindre, je peux bouder. Il y a plein de façons finalement de contrôler l'autre qui sont ouais, plus ou moins directes, plus ou moins subtiles. La manipulation aussi, et on peut aussi manipuler l'autre en utilisant la séduction, notamment si on a envie de contrôler l'autre du point de vue sexuel. On peut humilier l'autre aussi, le critiquer, et pour soi, on se critique, on se culpabilise, on se prive, on se retient, on se raisonne. Donc première chose et première prise de conscience sûrement, le contrôle peut revêtir plein de formes différentes. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas forcément venir.
J'ai cherché dans le dictionnaire Larousse et dans le Petit Robert des synonymes de contrôler. J'ai trouvé des mots qui, je trouvais, faisaient assez peur. Bah, il y avait la surveillance, la domination et même la censure et la domestication. Alors bien sûr, c'est le contrôle poussé à l'extrême, mais quand même, je trouve que ça donne une idée que le contrôle, c'est pas forcément quelque chose qui est très sain. Et d'ailleurs, le contrôle selon le dictionnaire Larousse, c'est le fait d'avoir un pouvoir sur. Et finalement, je trouve que on comprend bien avec cette définition que c'est un peu comme un marionnettiste qui essaye de tirer les fils et qui déjà se met au-dessus de la personne pour essayer d'avoir un pouvoir. Et c'est finalement contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors oui, je donne cet exemple parce que j'ai quand même été juriste avant. L'article premier de cette déclaration dispose que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Finalement, je trouve qu'on a tout dit avec cet article, parce qu'évidemment, il y a cette notion de liberté, hein. Quand on essaye de contrôler quelqu'un, on essaye finalement de lui enlever une partie de sa liberté, et c'est pareil pour soi quand on essaye de se contrôler soi. Et il y a cette notion d'égalité aussi, donc le fait d'être sur cette même plateforme et pas qu'il y ait une personne qui soit au-dessus d'une autre. Et moi, j'y crois très fort à ces notions-là. Pourquoi est-ce qu'une personne prendrait le contrôle sur une autre, se mettrait au-dessus de l'autre et enlèverait un peu de la liberté de l'autre? Bien sûr, je vous dis tout ça, mais le but, c'est pas du tout de vous culpabiliser, hein, parce que on contrôle tous, on a tous contrôlé dans plein de domaines, et moi, je suis clairement pas la dernière là-dessus. Voilà, on a appris à contrôler, puis on voit beaucoup de gens le faire, donc on apprend par imitation. Je pense qu'on fait toujours ce qu'on peut à un moment donné, et puis quand on n'a pas conscience de quelque chose, inévitablement, c'est difficile de le faire différemment. Mais le but avec ce podcast, c'est déjà une prise de conscience et de voir comment on peut commencer à agir peut-être différemment. Mais en tout cas, amour et bienveillance, on fait toujours ce qu'on peut. J'ai contrôlé, je contrôle encore. Voilà, c'est pas grave. Donc c'est pas grave, mais c'est quand même pas souhaitable. Pourquoi est-ce que le contrôle n'est pas souhaitable? Sur les autres déjà, bah en fait parce que chacun est responsable de lui-même, hein, de sa vie, de ses choix, de ses actions, de ses inactions et aussi de son bonheur. Quand on essaye de contrôler quelqu'un, on essaye de lui dire voilà, fais ça, ce serait mieux par exemple pour toi. Mais finalement, est-ce que je sais ce qui est bon pour l'autre, ce qui est mieux pour l'autre? Eh bien, a priori, non. Chaque personne est unique, a des valeurs, des besoins qui sont différents, a des envies, des aspirations qui sont différentes, et puis des blessures aussi, hein, qui fait qu'il est sensible à certaines choses et pas à d'autres. Et donc, quand moi j'ai l'impression que ma super solution va t'aider et que je vais essayer de te contrôler pour que tu la mettes en œuvre, bah, je suis dans l'erreur parce que c'est pas à moi de décider pour toi et peut-être que cette solution, dans les faits, elle ne va pas du tout te servir. Mais surtout, pourquoi est-ce que le contrôle, c'est pas idéal? C'est parce qu'il y a deux motivations possibles derrière une action. L'amour et la peur. Et en fait, quand on contrôle, on agit par peur. Donc, quand j'essaye de contrôler les autres, c'est parce que j'ai peur. Et quand j'essaye de me contrôler moi, que je me contrôle, c'est aussi parce que j'ai peur. Quand j'arrête de manger alors que j'ai encore faim, parce que j'ai peur de grossir, ben voilà, j'agis pas par amour pour moi, mais vraiment par peur. Et d'ailleurs, si j'avais agi par amour, j'aurais sûrement continué de manger puisque dans ce cas-là, j'avais encore faim. Et vous allez peut-être me dire, oui, mais parfois on a besoin de se contrôler, on peut pas toujours agir exactement comme on veut, crier, danser, sauter dans toutes les situations. Là, ce serait plutôt de la maîtrise. Et ce qu'on cherche à atteindre, ce serait plutôt une maîtrise. Et c'est un comportement qui est, lui, motivé par l'amour. Parce que le contrôle, c'est motivé par la peur. On agit donc par peur, mais on a peur de quoi? Ah, ben là, évidemment, c'est aussi assez large. Quand on essaye de contrôler les paroles de quelqu'un, on peut avoir peur du jugement, de l'humiliation, du rejet. Quand j'essaye de contrôler la façon dont quelqu'un gère ses finances, je peux avoir peur de manquer, par exemple. Bon voilà, ce sont vraiment des exemples parce que ce serait complètement impossible pour moi de nommer toutes les peurs qui sont possibles parce qu'il y en a vraiment plein. Et d'ailleurs, pour une même situation, il peut y avoir des peurs qui sont vraiment différentes suivant les personnes, hein. Par exemple, moi, je pourrais tenter de contrôler mon compagnon dans les marques d'affection qu'il me donne, hein, tenter de le contrôler pour qu'il me dise davantage je t'aime, parce que j'ai peur de ne pas être importante. Et peut-être que toi, tu exerces également un contrôle qui est similaire dans ce domaine, parce que tu as peur de la critique de tes amis si tu laisses ton compagnon agir comme bon lui semble.
Un type de personnalité qui a beaucoup de peur, c'est les personnes perfectionnistes. Et c'est pour ça que ce sont des personnes qui sont très attachées aux détails et qui vont beaucoup essayer de se contrôler, de contrôler les autres, qui vont notamment avoir du mal à déléguer parce que du coup, quand tu délègues, bah, tu peux plus vraiment bien contrôler. Et ces peurs, ce sont notamment les peurs de ne pas être à la hauteur, de ne pas satisfaire les exigences, la peur de l'échec, la peur de ne pas être assez. Et donc, du coup, cette personne perfectionniste, elle va contrôler pour ne pas sentir cette peur et pour l'éloigner. Mais évidemment, c'est un cercle vicieux puisque tu ne répares pas les parties blessées. Donc la peur va rester là, elle peut même grandir quand tu la mets à distance, puisque une émotion, c'est un message qui a besoin d'être entendu. Surtout que le contrôle ne peut pas être effectué indéfiniment. Quand je pense au contrôle, je pense un peu à un élastique que je pourrais pousser loin de moi. Mais évidemment, le fait de le pousser, c'est avec mes deux mains, mes bras tendus, ou de pousser au-dessus de moi pour faire en sorte que quelque chose ne me tombe pas dessus. Ça me demande de l'énergie et inévitablement, au bout d'un moment, je pourrais plus tenir, j'aurai plus de force. Mes muscles vont tétaniser, hein, si on pousse la métaphore. Et donc, l'élastique va lâcher et l'élastique va me revenir dans la figure et c'est là qu'on perd le contrôle. C'est ce qu'on voit dans les régimes, hein, c'est le cas typique des régimes finalement, de réussir à faire en sorte de manger très peu et très peu de calories, se priver de pas mal de choses, le contrôle par la privation hein, dont on parlait avant, pendant un certain temps et d'un coup on craque et on va perdre le contrôle et on va peut-être manger 10 glaces à la suite. Et en fait, comme souvent, le mieux, c'est d'éviter les extrêmes. Donc se contrôler, et notamment se contrôler à outrance. Et l'autre extrême, ce serait perdre le contrôle. Et quand on s'est contrôlé tellement fort, on va perdre le contrôle, on va avoir besoin de, bah, je sais pas, de crier pendant une demi-heure dehors au milieu d'une foule, ou effectivement de manger 18 glaces, soyons fous. Et puis contrôler, en plus, c'est contre nature parce que ça prend de l'énergie, hein. Fatalement, c'est l'idée de l'élastique ou de n'importe quoi que j'essaye de pousser loin de moi, que j'essaye de tenir à bout de bras, ça prend de l'énergie. Et ça peut vraiment prendre de l'énergie au quotidien depuis des années. Maintenant qu'on sait tout ça, que finalement le contrôle est lié à la peur, alors évidemment ça ouvre déjà des portes, beaucoup de possibilités de réflexion et de se voir différemment. Et c'est déjà une grosse étape, hein, la prise de conscience dans le contrôle, c'est absolument primordial. Et on le sait, on est absolument tous dans le déni par moment et notamment sur le contrôle. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette peur en fait? Bien déjà, on la reconnaît. On va pas forcément la mettre à distance. Une peur, elle fait peur finalement seulement quand on la voit de loin. Quand on commence à la regarder en face, à se mettre à sa hauteur, on peut voir qu'elle est peut-être pas si grande, qu'elle est pas si effrayante. L'idée, c'est vraiment de se donner beaucoup d'amour et de prendre soin de la partie en soi qui est blessée. Parce qu'une peur, ça correspond à une blessure et notamment une blessure d'enfance. Et donc, c'est rassurer l'enfant qui est en nous et lui donner beaucoup d'amour. Ça a l'air peut-être bateau, mais moi je suis vraiment convaincue qu'on guérit d'énormément de choses grâce à l'amour, grâce au pardon aussi, hein. C'est évidemment avoir de la bienveillance et de l'empathie pour soi et de se dire, bah voilà, j'ai contrôlé, j'ai mis à distance cette peur, j'ai essayé de me contrôler moi, j'ai contrôlé les autres. Parfois, ça peut faire aussi un peu peur de se rendre compte tout le contrôle qu'on exerçait sur les autres, tout ce qu'on a pu faire pour ne pas sentir ces peurs. Mais bon, le but, c'est vraiment de rester dans la bienveillance parce que on a vraiment fait ce qu'on a pu, donc se pardonner pour tous ces comportements qu'on a pu avoir, qui étaient bon, un peu défaillants, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Et se donner beaucoup d'amour et vraiment s'occuper de soi. En fait, finalement, quand on contrôle, on s'occupe pas de sa peur. Et donc le but, c'est de se dire, ok, là, je m'apprêtais à contrôler mon bien-aimé, ben, je vais plutôt me recentrer sur moi et me donner de l'amour. Par exemple, si j'ai cette peur de pas être importante, ben, je vais me rassurer et me dire qu'en fait, ben, si, je suis importante, je suis précieuse, j'ai de la valeur. Et bon, j'ai eu cette peur parce qu'à un moment donné, j'ai cru ça dans mon enfance, mais qu'aujourd'hui, je suis adulte et je vais pouvoir m'occuper de moi et me donner cet amour dont j'ai peut-être manqué. Vraiment, l'antidote au contrôle pour moi, c'est déjà la prise de conscience, hein, c'est vraiment une grosse partie, et l'amour de soi. L'amour. Se donner beaucoup d'amour toutes les fois où je souhaite me contrôler, toutes les fois où je souhaite contrôler les autres.
et lâcher prise aussi parce qu'il y a plein de choses que je ne peux dans tous les cas pas contrôler. Il y a plein de fois où je vais encore contrôler, donc lâcher prise sur ça aussi. Mais tout ça, ce sera pour le podcast suivant qui sera effectivement dédié au lâcher prise. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime et t'abonner parce que c'est vraiment du soutien. Ça coûte rien et ça permet de voir que mon travail plaît et qu'il est utile. Comme toujours, je mets le lien de mon site internet Choisir de s'épanouir en barre d'infos. Comme ça, si tu as envie de voir les articles de mon blog, de prendre un rendez-vous découverte avec moi, et bien voilà, tu sais où trouver toutes les infos. On se retrouve très vite donc pour ce prochain podcast sur le lâcher prise et en attendant, prends soin de toi. Ciao.